Louise? Brigitte? Non, mais elles sont où? Ah, tiens, salut. J'imagine que toi aussi, tu es ici pour le club de lecture de la Commission scolaire de Montréal. Ben, je vais en profiter en attendant pour me présenter. Moi, c'est Nicolas. C'est moi qui vais avoir le plaisir de partager avec toi tous les mois de super découvertes littéraires. Je t'avoue que ça m'aiderait un peu si mes amis pouvaient arriver. Ce sont souvent elles qui me donnent mes livres à lire. Faut dire qu'elles savent toujours ce que je veux lire. Tiens. Oh, il n'y a personne. Cher Nicolas, ben c'est moi ça. La lettre doit être pour moi. C'est toute une mission de faire voyager tes nouveaux amis et leurs professeurs à travers les livres. Nous savons que tu raffoles de l'Halloween et de tous les personnages qui s'y rattachent. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi nous t'invitons à découvrir l'histoire d'une petite fille qui n'a pas froid aux yeux et qui... Au fait, tu sais ce que ça veut dire, une petite fille qui n'a pas froid aux yeux? Bon, il faut dire, elle est très courageuse. Donc, une petite fille qui n'a pas froid aux yeux et qui s'aventurera dans la maison hantée de la fête foraine, malgré l'interdiction de son père. On espère que tu n'auras pas trop peur. À très bientôt, Louise et Brigitte. Peur, moi? Jamais. Voyons voir ce livre, ce que c'est. Ah oui, j'en avais entendu parler, je crois. Rachel et la maison des monstres. Tiens, regarde un peu la couverture. Alors, c'est Pierre Labrie qui est auteur. Le livre est publié chez Bayard Canada et en plus, il est dans la collection Œil de Lynx. Tu vas donc pouvoir découvrir d'autres titres de cette collection après celui-ci. Commençons par découvrir le roman de Rachel et la maison des monstres. On sait donc que Rachel, un peu têtue, a désobéi à son père et s'est faufilée dans la maison hantée de la fête foraine. Elle pensait à son père dehors. Elle pensait à elle dans cette maison hantée et se disait que ce n'était pas du tout la situation qu'elle avait souhaitée. Rachel avait juste voulu y mettre le nez, juste un petit peu, juste pour voir ce qui se cachait à l'intérieur. Elle aurait pu dire ensuite à son père que ça avait l'air cool comme attraction et qu'elle y entrerait certainement, à condition d'être accompagnée d'un parent bienveillant, comme c'est le cas au cinéma pour les films pour les 13 ans et plus. Mais, depuis que la porte s'était refermée sur elle, il n'y avait rien cool dans la situation. Oh là 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 là. Je me demande combien d'obstacles Rachel va devoir affronter et surtout, d'après vous, croyez-vous qu'elle va réussir à sortir de la maison hantée? Chose certaine, ce livre-là, par expérience, est un livre parfait à aller faire la lecture à voix haute. Tiens, pourquoi vous ne mettez pas deux par deux devant la classe? Mais maintenant, je vous lance un défi. Vous savez que l'Halloween approche. Alors pourquoi pas penser à la suite des choses avant même d'en faire la lecture? Pensez à une histoire où Rachel réussirait à s'évader de la maison en réussissant 3 obstacles. Et puis tiens, les enseignants, pourquoi pas mettre vos talents d'écrivain au défi? Alors voilà. L'Halloween approche, on parle de monstres et moi je dois dire, c'est pas des monstres auxquels j'ai peur. Non, non. Moi j'ai peur des clowns. J'espère pas trop en voir dans les rues à l'Halloween. Bon, il est temps pour moi de te donner mon livre. Tiens. Ben voilà, le livre est rendu dans votre classe. Je vous souhaite bonne lecture et surtout, les obstacles qu'elle va avoir vécu, Rachel, dans le livre, est-ce que ce sont les mêmes auxquels vous aviez pensé juste avant? On se retrouve au mois de novembre avec une autre super belle découverte complètement livresque et en attendant, moi je vais aller lire un peu. À très bientôt!